Dans cette vidéo, nous allons voir comment travailler sans connexion internet sur Gmail et Google Drive. Je vais lancer mon navigateur Chrome et je l'ai connecté à mon compte Google. Je vais ensuite démarrer Gmail et me diriger vers les paramètres qui sont derrière cette trou dentelée. Parmi les paramètres, je vais trouver un onglet qui s'appelle Hors connexion et je vais pouvoir cocher l'activation de la messagerie hors connexion. Ceci est possible sur Gmail et G Suite à condition que l'administrateur de votre domaine G Suite ait décidé de vous autoriser à utiliser cette fonctionnalité. Bien pensez à enregistrer les modifications et on va voir maintenant que Gmail va redémarrer et va télécharger du cache sur votre ordinateur pour pouvoir travailler si toutefois votre connexion internet est défaillante. Google vous recommande de créer un favori pour y accéder plus facilement. Quant à Google Drive maintenant, donc de la même manière, je vais lancer Google Drive et si l'administrateur dans le cas d'une entreprise me l'a autorisé, je vais me diriger vers les paramètres et je vais cocher le mode hors connexion. Je valide et là on voit qu'un message apparaît qui nous indique que la configuration du mode hors connexion est en cours. Ainsi je pourrais accéder à mes fichiers stockés dans le Drive, au moins en tout cas à ceux qui sont au format Google. Pour les formats qui ne sont pas Google, c'est-à-dire Office par exemple, PDF, etc., si j'ai besoin d'accéder à ces fichiers, j'ai également la possibilité de télécharger un utilitaire qui s'appelle FileStream ou Google Drive Sync pour ordinateur. Donc ici, je l'ai déjà téléchargé, je vais tout de suite pouvoir l'installer. Donc là, je suis sur un Mac, mais de la même manière, vous pourrez le faire sur un PC Windows. J'ouvre l'utilitaire que j'ai téléchargé. Donc je vais lancer l'installation de FileStream sur mon ordinateur. Donc je suis l'assistant. J'autorise l'installation de l'application. J'ai à la fin du processus d'installation d'utilitaire une fenêtre me demandant de me connecter à mon compte Google. Donc ceci va autoriser l'application à aller agir sur mes données stockées dans Google Drive. Je saisis mon identifiant ainsi que mon mot de passe. Je suis informé que l'installation est terminée. Je peux placer dans la corbeille le package d'installation et j'ai ensuite un petit écran qui me décrit à quoi sert l'outil. L'avantage c'est que directement dans mon Finder du Mac ou l'explorateur Windows, j'accède à mon document stocké dans Google Drive directement. Pour l'instant, j'ai pas grand chose, mais si je glisse un lot de capture d'écran vers mon Drive, ils vont se synchroniser instantanément avec Google Drive et apparaître directement dans mon interface en ligne. Voilà, elles sont arrivées. Donc mes captures d'écran ont été transférées directement dans Google Drive et sont accessibles directement dans mon Finder. J'ai maintenant dans mon Finder un raccourci Google Drive qui me dirige vers mes emplacements qui sont directement en ligne. Pour l'instant, pas grand chose à l'intérieur, mais je vais pouvoir aller chercher parmi mes documents ces captures d'écran par exemple pour les glisser et déposer directement dans mon Drive. Donc ceci me permet de les sauvegarder et de les avoir directement en ligne si nécessaire. On voit que la synchronisation est en cours. Ce qui se passe par contre avec FileStream, c'est que par défaut, il ne va pas les maintenir en local sur l'ordinateur. Pour ça, je vais devoir sélectionner en cliquant droit sur un fichier ou un dossier, aller dans le menu Drive FileStream et choisir de rendre disponible hors connexion les fichiers qui m'intéressent et dont je sais que je vais avoir besoin en permanence sur mon ordinateur. Je vous remercie, je vous dis à bientôt sur notre chaîne YouTube.